on va dire donc que cos t, c'est la partie réelle pour t appartenant à R. Cos t, c'est la partie réelle de EIT. Et ainsi, donc, exponentielle de t cos t, c'est que je multiplie par un réel, hein, d'accord, c'est la partie réelle de exponentielle de t it, qui est la partie réelle de E1 plus it. Voilà. Donc à partir du moment où on a cette définition d'exponentielle complexe, et où on sait qu'on peut primitiver des fonctions à valeur complexe, hein, de la variable réelle à valeur complexe, eh bien on va faire ça. Donc on va calculer non pas celle qui est demandée, mais primitive de, alors je sais pas, je vais l'appeler f indice c de x, d'accord, de exponentielle de 1 plus i t dt pour x appartenant à R. Alors, pour calculer ça, c'est très simple, hein, d'accord, puisque j'ai une primitive connue de exponentielle at, où a est une constante complexe. D'accord? C'est tout simplement 1 sur 1 plus i, exponentielle de 1 plus i x, plus une constante, on va appeler c', où c' est une constante, attention, complexe. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais autant de dire. On va mettre ça sous forme algébrique. D'accord? Donc, pour trouver la forme algébrique, bien sûr, on multiplie par le d. Donc, 1 plus i facteur de 1 moins i. Donc, 1 moins i sur 2. 1 au carré plus 1 au carré. Exponentielle de 1 plus i x plus c'. Là, on a quasiment terminé. Si vous voulez, je refais une dernière étape pour faire bien apparaître les parties réelles et imaginaires. Donc, ça nous fait fc de x égale donc 1 demi moins i sur 2 facteur de exponentielle x. Je connais déjà, hein, je ne vais pas refaire tous les détails. Et je sais que exponentielle de 1 plus ix, c'est exponentielle x fois exponentielle ix, d'accord? Et donc ça nous fait exponentielle de x fois, je vais le mettre devant, c'est mieux, fois exponentielle ix, c'est cos x plus i sin x. Après, pour obtenir la partie réelle, je n'ai plus qu'à croiser, donc à multiplier les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles et identifier ça. Ainsi, en passant à la partie réelle, j'ai juste la constante, d'accord, on obtient alors f de x est nommé f de x égale, donc j'ai 1 demi de cos x fois exponentielle x et puis là donc j'ai i carré ça fait moins 1, avec ce moins ça fait plus, donc ça fait 1 demi de sinus x fois exponentielle x. Plus une constante qui sera par exemple la partie réelle de cette constante, où c appartient à R, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, f de x égale exponentielle de x sur 2, cos x plus sin de x, plus c appartient à R, qui est heureusement le même résultat que celui obtenu par WPP.